On a un verrier par loin de chez vous qui est au Gironcourt-sur-Brenne. Mieux gérer les déchets doit nous permettre de gagner de l'argent. Enfin, gagner de l'argent. Si le système est bien financé. Quand on regarde un petit peu toute la boucle de l'économie circulaire, on a très vite tendance à dire, on parle ici de déchets. C'est vrai, la grosse partie de l'économie circulaire, c'est des flux de matière, c'est des récupérations de ressources sous forme de matière. C'est aussi des récupérations sous forme d'énergie. Alors concrètement, ça a créé toute une nouvelle économie qui est encore en train de se développer aujourd'hui en France et notamment en Lorraine, notamment toute l'économie du recyclage et de la réparation. Lorsqu'on est dans un schéma linéaire, on se retrouve avec 20 000 tonnes de déchets, parce que dans un système linéaire, on parle de déchets. Ces 20 000 tonnes-là vont générer un emploi, finalement, pour permettre l'élimination dans des conditions environnementales propres. On ne pollue pas l'environnement, mais il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de réparation. Le fait de rediriger ce produit-là vers une filière de recyclage, dans une économie circulaire, pour ces mêmes 20 000 tonnes, ce n'est pas un emploi qui sera nécessaire, mais bien une cinquantaine d'emplois. Donc déjà, fondamentalement, pour un territoire, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue économique, et c'est un emploi très local. Les filières de réparation, c'est des emplois dans la commune. Dès le début, donc MINOS, qui veut dire moyen d'inclusion novateur pour l'organisation sociale, on était quelques-uns à vouloir trouver des nouvelles activités pour un secteur très rural et justement en perte d'activité. À Montureux-sur-Saône, on est dans ce qu'on définit depuis quelque temps comme l'hyper-ruralité. C'est la baisse de la population, la disparition, quand il y en a encore, des services publics, le secteur marchand qui est plus là trop non plus. Alors nous déjà concrètement, une des premières activités qu'on a mis en place, c'est une recyclerie. Une recyclerie au sens où nous on l'entend, les précurseurs étaient Emmaüs, c'est-à-dire vraiment des magasins de revente, de remise en état, d'objets récupérés dans les déchetteries ou chez les particuliers. Et ça nous a permis, d'amener des ventes solidaires qui font que les gens dans le secteur peuvent acquérir à bas prix des objets vraiment utiles, et puis de créer des emplois d'insertion autour de cette recyclerie. Bon, ça, je dirais, c'est l'évidence de l'économie circulaire. Mais on est allé aussi, on essaie de développer la récupération des DIB, les déchets industriels banals, avec les PME du secteur. Et puis, on essaie d'aller un peu plus loin dans le concept de l'économie circulaire avec, par exemple, le traitement de surplus de certaines entreprises et où on sent que l'économie circulaire peut aller bien au-delà de la vente ou du traitement des déchets. Dans beaucoup d'activités de l'économie circulaire, ça peut s'appliquer à des emplois aidés, des emplois d'insertion. Mais ça permet aussi de développer, et c'est ce qu'on espère, des emplois durables au niveau de ces activités, au niveau de la recherche, au niveau de l'innovation, et on ne veut pas se contenter de simples emplois en insertion. Alors ça c'est un des points très intéressants de l'économie circulaire, c'est que en fait vous avez des phases de travail qu'on va pouvoir dire peu qualifiées, en étant prudent sur la terminologie, mais lorsque vous triez des déchets, lorsque vous collectez des déchets, vous avez je dirais un travail qui est physique, qui demande beaucoup de main d'œuvre et beaucoup de temps, donc on a de la création d'emplois de ce type. Mais à côté de tout ça, on l'a dit, il y a de temps en temps aussi des spécialistes à avoir. Qu'est-ce qu'on va faire du produit qui va être recyclé? Donc il y a de l'ingénierie, il y a de la science. Par exemple, lorsque vous voulez recycler des déchets, vous devez veiller aux aspects sanitaires. Donc des entreprises, des bureaux d'études, des institutions vont venir se caler sur la filière pour vérifier l'aspect sain de tout le traitement qui va être fait. Donc toute cette économie circulaire crée à la fois des emplois pour des personnes faiblement qualifiées, mais aussi génère des emplois très pointus et de très haute technicité.